de commencer, je tiens encore à m'excuser envers Yaya. Franchement. Jusqu'à présent, je regrette le fait de l'avoir derrière son dos, d'avoir parlé mal d'elle. Franchement, jusqu'à présent. Et je lui ai toujours dit, je lui ai répété ça pendant toute l'aventure. Même quand on est parti, même quand elle s'est excusée, je me suis excusée en retour. Faut savoir que avant qu'on ne tourne l'épisode où j'ai parlé de Yaya, c'était quelque chose d'arrangé entre Mazarine et moi, mais ça m'a tourné parce que justement, je ne sais pas tenir ma langue. Attends, excuse-moi. C'est-à-dire que l'affaire où tu as parlé de Yaya pour dire que Yaya est petite là, c'était un truc arrangé entre toi et Mazarine pour faire chauffer l'émission entre vous deux. Ou bien je ne comprends pas. Avant qu'on ne commence à tourner, Mazarine et moi on s'est dit que l'émission est trop calme, et on doit amener un peu de temps. Elle m'a dit que puisque Yaya est partie en délire, puisque c'est ta copine, moi je veux parler mal d'elle avec Linda et toi tu vas la défendre. Et quand on a commencé à parler, ça tournait mal. Et je sais que je suis fautif en fait. C'est pourquoi je lui ai demandé des excuses. Plusieurs fois, j'ai essayé de me faire pardonner, même sans les caméras. J'ai plusieurs fois essayé. Moi, dans ma tête, c'est qu'elle m'avait pardonné. Et je me sentais même fautif. Et je savais pas qu'elle complotait ça contre moi, franchement. Parce qu'elle m'avait dit, non, ça va, c'est passé. C'est des trucs qui arrivent, je te pardonne. C'est ce qu'elle m'avait dit, en fait. Donc, moi, je pensais que c'était passé. Pour résumer, toi et Mazarine, vous avez jugé que l'émission était fade, donc vous êtes organisé pour faire un truc qui allait pimenter un peu les choses. Et dans ce truc-là, il était prévu que Mazarine dise des méchancetés sur Yaya et que tu viennes à la respect pour prendre sa défense. Seulement que quand vous avez commencé à parler, c'est un peu parti en cacahuète et tu as dit des choses que tu ne devais pas dire. C'est ça, non? Oui. Voilà. Et la même Mazarine là, c'est Mazarine qui est partie dire à Yaya, non? Mais oui, tout c'est ça mal tourné. Elle est partie dire à Yaya. Et ça, c'était vrai, tout était vrai en fait. C'est pourquoi je détestais Mazarine. Après ça, je détestais Mazarine à cause de ça. Parce que je me disais que peut-être que j'ai pas bien parlé. Parce que des fois, tu peux dire des choses que tu ne penses pas réellement. Et ça part comme ça. Et elle est partie dire à Yaya, je comprenais pas pourquoi. C'est pourquoi à cet instant-là, j'ai commencé à détester Mazarine. C'est là où est parti notre problème en fait. D'accord. Ok. Du coup, pour ta sortie, enfin, là, on a parlé du bif entre toi et Yaya, mais ta sortie, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu des allégations qui sont sorties sur toi, selon lesquelles tu as déjà un petit copain, alors que normalement tu es venu dans l'émission pour chercher l'amour, alors que toi tu as un petit copain. Donc là, je comprends pas trop. C'est ça là, le bachelor a vu aussi, et puis vu qu'elle a déjà un copain, moi je suis déçu, donc elle n'a qu'à partir. Donc toi, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Est-ce que le bachelor, il y a des choses qu'il ne savait pas? Est-ce que les propos étaient déformés? Est-ce que la vérité n'est pas ce qu'elle est? Il faut bien nous expliquer la partie là. Déjà hier quand j'ai regardé l'émission, je me suis dit que Barbara tu as foutu quoi en fait, tellement j'étais stressée. Le bachelor il me stressait en fait. Donc quand je regarde l'émission, je vois comment je me suis comportée. J'aimerais revenir en arrière mais c'est plus possible. Mais déjà je tenais à dire que le gars avec qui Yaya et moi, parce qu'elle n'a pas dit au bachelor que elle et moi nous étions sortis avec le gars. Elle a juste dit qu'elle a vu le gars à l'hôtel avec moi, mais pas du tout. Ça s'est pas passé comme ça. C'est pourquoi je voulais défendre mon image en fait, vu qu'elle a donné sa version à elle et moi j'ai pas pu parler. Tu peux parler, ma chérie. Bon, ça se passe comment? Le gars et moi, on avait une relation au Rwanda. Et c'est-à-dire que c'est pas un Rwandais, c'est un Ivoirien. On avait une relation au Rwanda et ah, au Rwanda, mais Ivoirien. Oui, il travaille ici. Ok. Et du coup, il est reparti à Abidjan. On a arrêté de se voir, on n'était pas en couple. On a arrêté la relation. Et moi, j'ai eu la proposition de bachelor. Et avec ça, je suis pas mariée. J'ai eu la proposition de bachelor et tout. Et quand j'ai eu la proposition de bachelor, je lui ai dit que je venais à Abidjan et tout. Et je suis venue à Abidjan. Et lui, il vit à Abidjan. Et ce soir-là, Yaya et moi, on avait envie de sortir. On était logés à l'hôtel. On avait envie de sortir. On ne connaissait personne à Abidjan. Donc, du coup, j'ai dit à Yaya que je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. On peut sortir, mais on ne dit rien à la production. On peut sortir vite à la production. Elle a dit, ok, y a pas de souci. On ne va rien dire à la production. On ne va rien dire. T'inquiète, on va rien dire. Le gars est venu nous chercher. On est parti se balader dans Abidjan. On est revenu nous déposer. C'est ça, là. Qu'elle dit qu'elle a vu le gars. C'est ça. Donc, si je comprends bien, le gars que le bachelor t'a demandé, puis tu n'as pas pu parler là. En fait, vous n'êtes plus ensemble. Mais non. Quand tu venais pour l'émission, bachelor, quand tu venais là, vous n'étiez plus ensemble. Quand on t'a proposé bachelor, tu as accepté logiquement parce que tu n'es pas en couple, c'est ça, non? Donc, vous étiez logé dans un hôtel et tout et tout. Donc, dans l'hôtel, vu que vous étiez, enfin, elle est nouvelle à Abidjan, vous avez décidé de sortir à l'insu de la production, c'est ça, non? Mais comme toi, tu connais quelqu'un qui est à Abidjan, qui est techniquement ton ex, c'est ça, donc tu as appelé, et puis il est venu. Donc comme il est venu, elle a vu là, automatiquement elle s'est mise dans la tête que c'est ton gars, c'est ça. Et c'est pas aussi ça que j'ai aussi dit, parce que après ça, on a continué dans la villa comme si de rien n'était et tout. On était redevenu ma copine et tout. Un jour, j'étais dans ma chambre, elle est venue. En fait, c'est le matin, avant qu'elle ne parte en date, pour aller dire ça au bachelor. C'était le matin. Elle est venue dans ma chambre, elle me dit, bonjour Barbara, ça va et tout. Je dis, oui, ça va. Elle me dit, le mec avec qui on est sorti l'autre jour là, il va bien. Je dis, ça va. Pourquoi? Vous parlez toujours. Je dis que tu sais que on n'a pas droit au téléphone, donc du coup on ne parle pas. Vous allez vous voir quand tu vas sortir de l'aventure. Je dis oui, puisqu'il viendra au Rwanda pour se voir là-bas. C'est ça là les parties au bachelor que moi je peux pas les retourner au Rwanda avec mon gars.
Barbara, hey, Yaya. Oh. Et je m'y attendais même pas. Je m'y attendais pas, en fait. Moi, dans ma tête, j'essayais de me faire pardonner parce que je savais que j'avais fauté envers Yaya. Si elle est honnête avec elle-même, elle dira ça. C'est-à-dire que le tout s'est passé là. Toi, tu as tout fait pour te faire pardonner auprès de Yaya, c'est-à-dire quoi, par les petites attentions, c'est ça, non? Même sans caméra, je lui ai présenté des excuses. Je vais te raconter plus de 3 fois que j'ai présenté avec la caméra, j'ai présenté. Je savais pas quoi faire d'autre. Je savais pas quoi faire d'autre. Et elle m'a montré. En fait, ce qui me fait le plus mal, c'est que le jour où le bachelor est venu me confronter, elle est venue dans la chambre, elle m'a dit que Barbara, si le bachelor te chasse, je pars avec toi parce que je me suis mal comportée, je m'excuse. Mais ça n'a pas été filmé. Ah, elle t'a dit que, après ce qu'elle a dit là, elle est revenue vers toi encore pour te dire que je suis désolé, mais si le bachelor te chasse, il est parti à toi. Non, elle va sortir à toi, quoi. Oui, exactement. Mais à ma grande surprise, quand je vois son confessionnal, là où elle dit que je m'intentais de partir, alors que avant que je ne parte, on avait réglé ça, je lui avais pardonné, j'avais dit que c'est pas grave, continuer l'aventure, moi je m'en vais. En fait, c'est ce qui m'a fait mal, j'ai pleuré toute la nuit, parce que c'est même pas le fait que le bachelor me chassait, c'est le fait que Yaya, c'est pas ce qu'elle me montrait en fait. Je comprends, mais si c'est tout à moi-même là, ça me fait mal. C'est-à-dire, elle était en mode non, je suis désolé, je suis le bachelor de chance, elle est partie aussi, et toi tu tombes sur un confessionnal où tu vois que la meuf elle regrette pas en fait. Elle dit ouais, ça l'a loupé, elle méritait, le bachelor a fait le bon choix. Enfin, je comprends. Yaya. Franchement, j'étais obligée de parler parce que c'est mon image après tout. C'est mon image. On me voit comme la trompeuse internationale, donc du coup, je devais donner ma version des faits. Yaya, tu es mauvaise. Tu es mauvaise. En tout cas, Yaya, Barbara et Mazarine, je vous aime. Je vous love encore plus. Après avoir écouté le direct-ci, après avoir écouté le live-ci, où Barbara déclare ce qui s'est réellement passé, je vous applaudis. Mes félicitations parce que grâce à vous, l'émission a été animée et moi j'aime ça. Donc Yaya, en gros, tu es venu raconter des mensonges au bachelor. Parce que, vrai, vu comment les choses se sont passées, si Barbara n'est pas en train de mentir, en réalité, c'est pas comme si elle sortait avec le gars. C'était une balade que vous avez fait, vous trois ensemble. Le pire dans tout ça, c'est que tu viens renchérir les choses le lendemain matin en demandant encore à Barbara si elle est en contact avec le gars où le gars vit, et tu peux raconter ça au bachelor en ajoutant ta part de choses, genre quand Barbara va sortir de l'émission, elle va aller le retrouver au Rwanda. Seigneur Jésus-Christ, Yaya, je t'adore, tu as fait fort. Sauf que non, les choses vont se retourner contre toi. Et Yaya a dit à Barbara que si on l'élimine, ça c'est après avoir dévoilé les secrets de Barbara au bachelor. Elle a dit à Yaya en off que si on l'élimine, elle va partir avec elle. Donc si le bachelor dit out, elle aussi elle plie ses bagages, elle part comme c'était deux femmes amoureuses. Qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Où Yaya est là, non? Elle n'a même pas eu l'intention, elle ne s'est même pas comportée petit comme ça, comme si elle pouvait quitter l'aventure là. Yaya, on peut faire ça. Et toi, Mazarine, j'étais en train de te supporter que non, tu es toujours rigolo, toujours souriante, tu as l'air calme et douce, alors que derrière toi-même là, c'est un petit piment comme ça. En tout cas, dans la vidéo précédente, non, je vous ai dit que il y a Mazarine là, qui sont en téléchargement pour la démission de la télé-réalité là. Et oui, votre élimination est en cours de téléchargement. Et après ce que je viens d'écouter, si, ça vient encore renchérir mes pensées. Ça vient encore renchérir mes hypothèses. Vos éliminations sont en cours de téléchargement. Mais je suis quand même déçu un peu, parce que il ne va plus rester des vraies joueuses dans la télé-réalité là, en dehors peut-être de Angélique et de Johanna, parce que Johanna, elle aussi, c'est un piment. C'est un petit piment. Même Zénab ne se laisse pas faire, hein. Si tu la cherches, et tu vas la trouver. Je suis désolé. Si tu la cherches, tu vas la trouver. Donc, on élimine toutes les joueuses de la télé-réalité comme ça, là. On est en train d'éliminer en quelque sorte le côté piquant de la télé-réalité. Est-ce qu'on va s'en sortir, alors, avec les autres bacheloresses qui restent là? Parce que la beauté, ce n'est pas tout ce qui compte. Il faut un peu plus. On veut voir des Stéphanelles dans la télé-réalité, là. Si on retire toutes les Stéphanelles, nous, on fait comment? On va seulement regarder comme ça là, sans émotion, sans organes et tout. Non, c'est pas ce qu'on veut. Vous environ à signer une pétition pour que Yaya reste. Non, Yaya, tu as fait fort. Je te donne les mains, ma chérie. Même toi, Mazarine, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Tu as tissé les coups avec Yaya derrière, en off,
pour venir mettre le feu dans la télé-réalité. Voilà que les choses se sont retournées uniquement contre Yaya. J'espère que Yaya va se venger aussi de toi et que tu l'as abandonné. Parce que toi-même là, tu n'es en train de ne rien dire depuis là. On accuse seulement Yaya. Yaya, c'est toi la méchante parce que tu allais dévoiler les secrets de ta camarade. En fait, ce sont même pas vraiment des camarades. C'est juste qu'elles ont une certaine affinité à partir du moment où elles ont été sélectionnées pour tourner dans la télé-réalité. Elles ont eu une certaine affinité et elles ont sorti une fois, une soirée ensemble. Voilà d'où est née leur amitié. Donc c'est pas comme si ce sont des besties et tout. Et toi, Mazarine, tu fais partie du coup. Là, depuis, on est en train d'accuser uniquement Yaya. Presque toutes les bachelorettes sont en train de se retourner contre elle parce qu'elles trouvent que ce que Yaya a fait n'est pas bien. Toi, tu ne dis rien. Tu ne prends pas le parti de Yaya. Eh, Mazarine, toi-même là, non. Élimination en cours de téléchargement. Moi, je vous ai dit, le bachelor n'aime pas la polémique. Le bachelor n'aime pas les femmes palabreuses. Et vous, vous en faites partie. Donc, vos noms, vos dossiers vont bientôt arriver dans les oreilles et dans les mains du bachelor. Voilà pourquoi je pense que votre élimination est en cours de téléchargement. Et ça ne saurait tarder. Ha! Wow, venez, oh, c'est chaud. Mes chéris cocos d'amour, comment est-ce que vous pouvez regarder les vidéos comme ça sans vous abonner à la page, sans liker les vidéos et partager aussi les vidéos, hein? Moi, je fais les efforts pour vous faire plaisir, je fais des analyses, je fais des recherches et tout. Encouragez au moins la page, soutenez au moins la page. Merci.